Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce que signifie un modèle mathématique. J'ai déjà eu à faire pas mal de vidéos, mais je me rends compte qu'initialement, il y a un peu ce côté, lorsqu'on parle de modèle, peut-être compartimental ou modèle mathématique de façon générale, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Alors déjà, un modèle, c'est une représentation simple d'un phénomène. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous voulez étudier la croissance d'une population, vous allez trouver des formes ou des équations mathématiques qui permettent de traduire l'évolution de cette population-là. Alors, déjà, la phrase que vous avez compris au départ, représentation simple, ça veut dire qu'un modèle, en fait, on cherche à trouver quelque chose qui représente la réalité, mais toujours est-il qu'arriver à trouver un modèle qui est exactement la réalité, ça, c'est quasi impossible. C'est la raison pour laquelle il y a eu des premiers modèles. Il y a eu énormément de modèles déjà depuis plusieurs années, mais à chaque moment, on cherche à améliorer les modèles qui existent déjà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des premiers modèles, par exemple. Donc, à l'époque, Malthus, il suppose que la population croît de façon exponentielle. Donc, il suppose par exemple qu'en dehors de la natalité et de la mortalité qu'on peut avoir dans la population, il n'y a pas autre chose. Donc, selon lui, si on se place sur un intervalle de temps, dans l'intervalle de temps, je vous explique un peu comment on arrive à avoir déjà le modèle. Ce que je peux rajouter à côté, c'est que les modèles, comme j'ai dit mathématiques, je prends le cas mathématique parce qu'à côté, il y a des modèles informatiques et beaucoup d'autres choses. Pour la majorité des équations mathématiques, on traduit ces équations on traduit du moins la dynamique du phénomène qu'on étudie en utilisant les équations différentielles, les équations aux dérivées partielles, les équations avec les impulsions, beaucoup tout ce qui tourne autour des systèmes dynamiques. Donc, je vais reprendre l'exemple. Si je prends le cas de Malthus, en fait, sur l'étude de la population, en fait, ce que lui suppose que à un instant T, un instant donné, un instant de temps donné, on a un dt qui représente la population qu'on veut étudier. Donc, ça représente la population. Et à un instant t plus delta t, on a n dt plus delta t, qui est la population à l'instant t plus delta t. Donc, tout ce qui se coule durant tout ce temps-là, c'est l'instant delta t. Et donc, pour lui, comme il a simplifié l'étude de la population, il se dit que pour connaître la population à l'instant t plus delta t, donc vous voyez à l'instant t, qu'est-ce qui s'est passé durant tout l'instant delta t? Déjà, arrivé à ce moment, on a la population initiale qui était toujours là, donc on a n dt, plus tout ce qui s'est passé durant l'instant delta t. Et donc, durant l'instant delta t, considère qu'il y a juste la natalité. Donc, si on appelle par exemple A le taux de natalité et B le taux de mortalité, en fait, il dit qu'on aura juste A fois N dt. Le taux de natalité, ça veut dire une augmentation de la population. Moins B fois N dt. Et B, si on dit mortalité, ça veut dire une diminution de la population. Donc voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Ici, je renvoie ça. Ici, vous avez N de T plus delta T moins N de T divisé par delta T égale à A moins B multiplié par N de T. Donc c'est ça. On a tout simplement ceci. Alors, il faut remarquer que lorsqu'on étudie une population, et comme je vous parlais de l'application des dérivés la dernière fois, on regarde la vitesse d'accroissement en fait de cette population. Et donc, ici, lorsqu'on fait tendre, du moins lorsqu'on rend cette variation de temps très petit, on va dire que lorsque le delta tend vers 0, ceci devient la dérivée tout simplement de la population qui est égale à A moins B fois N dt. Et dans le A moins B, on peut appeler ceci R et on se retrouve avec tout simplement N point de T égale à Rn dt. Alors, c'est cette équation qui est on va dire, le premier modèle simplifié que Malthus avait donné pour représenter la croissance de la population. Si on fait la résolution, c'est une simple équation différentielle ordinaire, on trouve tout simplement que la solution de cette équation, c'est N dt égale tout simplement N0 exponentielle de R t en fait. Donc, voilà un peu, c'est la raison. Alors, si vous voyez là, si R est positif, donc c'est simple parce que R égale A moins B. Donc, si R est positif, c'est-à-dire que si
le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, on va avoir une population qui croît de façon exponentielle. Et si R est négatif, c'est-à-dire le taux de mortalité est supérieur au taux de natalité, on va avoir une population qui décroît de façon exponentielle. Donc voilà un peu le modèle basique pour la croissance de la population que Malthus avait proposé dans les débuts. Alors dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du modèle logistique qui est le modèle qui est arrivé après ceci. En fait, Veillus s'est basé sur ce modèle que Malthus avait déjà proposé en prenant en considération la ressource qui peut être présente dans la population. Vous voyez, aujourd'hui, on fait face à beaucoup de choses sur le changement climatique et tout ça. Et dans le modèle de Veillus, justement, le modèle logistique, comme on a l'habitude de l'appeler, prend un peu en considération l'environnement et tout. Donc, on se retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.